Nous allons dans cette vidéo expliquer un mécanisme participant à la diversité génétique des gamètes, donc des zygotes. Ce mécanisme a lieu pendant la méiose et s'additionne au brassage interchromosomique et au côté aléatoire de la fécondation. Quelques rappels tout d'abord. La méiose est précédée d'une réplication, ce qui permet d'observer des chromosomes à 2 chromatides dans une cellule à 2 N. Puis la méiose donne au final 4 cellules haploïdes possédant chacune des chromosomes à une chromatide. Pendant la méiose, le brassage interchromosomique aléatoire a lieu en anaphase 1. C'est une première source de diversité génétique des gamètes. La fécondation réunit aléatoirement 2 gamètes à N, permettant d'obtenir à nouveau une cellule à 2 N que l'on appelle un zygote. C'est une deuxième source de diversité génétique des zygotes. On a donc une diversité des gamètes par le mécanisme de la méiose et une diversité des génotypes des zygotes grâce à la fécondation aléatoire. Si nous pouvions remonter le temps jusqu'en 1910 à l'Université de Columbia à New York avec Thomas Morgan et son équipe. Morgan croise 2 lignées homozygotes pour 2 caractères pour vérifier les lois de Mendel sur les drosophiles. Un parent P1 de phénotype sauvage au corps gris et aux ailes longues, avec un parent P2 de phénotype mutant au corps noir et aux ailes vestigiales. On peut alors noter le génotype de chaque parent. Le premier croisement donne une génération F1 de phénotype sauvage à 100% de la population. Les lois de Mendel sont validées. L'équipe de Morgan effectue ensuite un croisement test avec un P2 double homozygote récessif. Quels résultats pouvez-vous prévoir avec les connaissances que vous avez? Appliquez la méthode vue au chapitre 1, posez vos légendes et réalisez un tableau de croisement. Normalement, vous avez prévu 25% de chaque phénotype avec 50% de phénotypes parentaux et 50% de phénotypes recombinés. Mais dans la réalité, l'équipe de Morgan obtient des résultats qui ne correspondent pas à ce que prévoient les lois de Mendel. Les phénotypes recombinés sont en proportion très inférieure à 25%. Un problème se pose alors, comment expliquer ces résultats? Une observation a été faite en 1909 par Jensens qui observe le type de figure que vous avez en photo en prophase 1. On peut repérer sur cette figure de prophase 1 les centromères des chromosomes et des zones particulières où les chromatides de 2 chromosomes homologues sont en contact. Ces zones sont appelées des chiasmas. Morgan pose comme hypothèse que les chromatides accolées au niveau des chiasmas pourraient se casser à ce niveau et se recoller en associant sur une même chromatide un segment paternel et un segment maternel. Cela correspond à une recombinaison génétique, ce qui pourrait se schématiser par ceci. Suivez bien le code couleur. Morgan éprouve cette hypothèse avec ses manipulations. Si l'hypothèse de Morgan est bonne, alors il doit obtenir pour les gamètes de F1 un type de gamète sans recombinaison et un type de gamète avec recombinaison. D'où le tableau de croisement pour le croisement test F1-P2. L'individu de F1 double hétérozygote produira des gamètes de 2 types parentaux ou de type recombiné. L'individu double homozygote récessif produira un seul type de gamètes. Le tableau de croisement peut alors s'écrire de cette façon. Les phénotypes parentaux seront alors en proportion largement supérieure aux phénotypes recombinés. Attention, les pourcentages varient selon les couples de gènes étudiés. En conclusion, nous pouvons dire que le brassage génétique contribue à la diversité génétique parce que des fragments de chromatides peuvent s'échanger en prophase 1 entre les couples de chromosomes homologues. Parce que la recombinaison est aléatoire, ce brassage s'appelle le brassage intrachromosomique, ce qui donne un nombre potentiellement infini de combinaisons alléliques dans chaque gamète produit. Au cours de la fécondation, un gamète mâle et un gamète femelle s'unissent, donnant un zygote à 2 N. La rencontre des gamètes est aléatoire.
Il existe donc une diversité génétique potentielle des zygotes qui est immense. À vous de faire maintenant le bilan des chapitres 1 et 2 avec le document disponible en ligne sur le site.